Tidjane Thiam, l'homme de Ouattara infiltré au PDCI. Salut à tous et bienvenue sur Peter le Panafricain. Aujourd'hui, on va lever le voile sur une question qui agite de plus en plus les cercles politiques en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam est-il un cheval de Troie d'Alassane Ouattara au sein du PDCI-RDA? Depuis son arrivée à la tête du PDCI, Thiam est présenté comme l'homme du renouveau, celui qui doit redonner de la force au parti face au RHDP d'Alassane Ouattara. Mais derrière cette façade, une question mérite d'être posée. Est-il réellement l'opposant qu'il prétend être ou joue-t-il un double jeu pour le compte de Ouattara? C'est une hypothèse que de plus en plus d'analystes politiques prennent au sérieux. Pourquoi? Regardons les faits ensemble. Thiam, un choix trop parfait pour le PDCI? L'élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI a surpris beaucoup de monde. Pourquoi lui? Un homme qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'étranger, loin des réalités du terrain politique ivoirien. Pourtant, il a été imposé comme une évidence. Or, ce qui est frappant, c'est que son ascension n'a jamais été réellement combattue par le pouvoir en place. Contrairement à d'autres figures du PDCI qui ont été traquées, intimidé ou mis à l'écart, Thiam a eu un boulevard pour prendre la tête du parti. Pourquoi le RHDP ne l'a-t-il pas combattu frontalement? Pourquoi l'appareil d'État n'a-t-il pas cherché à l'empêcher d'accéder au sommet du PDCI, alors qu'il l'a fait avec d'autres? Une seule explication semble plausible, parce que sa présence à ce poste arrange Ouattara. Une stratégie classique de contrôle des opposants. Si l'on regarde l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire, on voit une constante. Ouattara a toujours cherché à contrôler ses opposants en les divisant de l'intérieur. Il l'a fait avec le FPI en favorisant la dissidence entre Gbagbo et Affi N'Guessan. Il l'a fait avec les alliances électorales, en attirant certains opposants dans son gouvernement. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il le fasse avec le PDCI, en plaçant un homme qui, au final, ne représente pas une vraie menace pour le RHDP. Thiam est-il en mission pour neutraliser le PDCI de l'intérieur? Une proximité troublante avec le pouvoir en place. Officiellement, Thiam est un opposant. Mais si l'on regarde ses positions et son comportement, on ne voit jamais une opposition frontale contre Ouattara. Il ne critique jamais vraiment le régime RHDP. Il ne propose pas d'alternative claire pour le pays. Il ne mobilise pas les foules contre le pouvoir en place. Au contraire, il adopte une posture modérée, presque complaisante. Pendant que Gbagbo et d'autres figures de l'opposition se battent ouvertement contre le système, Thiam reste silencieux sur les sujets brûlants. Et puis, il y a cette question qui dérange, pourquoi Ouattara n'a-t-il jamais cherché à l'exclure de la scène politique, alors qu'il a empêché d'autres opposants de se présenter? Si Thiam représentait une vraie menace, le pouvoir aurait-il laissé passer sa candidature sans tenter de l'éliminer? Une crise interne savamment orchestrée. L'affaire Yapo Valéry, qui conteste la légitimité de Thiam à la tête du PDCI, est-elle un simple conflit interne ou une mise en scène pour embrouiller les Ivoiriens? D'un côté, on a une contestation qui affaiblit Thiam, mais de l'autre, on voit un homme qui continue de clamer qu'il est le seul capable de battre le RHDP. Et si cette crise n'était qu'une distraction destinée à empêcher un véritable réveil du PDCI? Un PDCI affaibli par des querelles internes, c'est un PDCI qui ne pourra pas être un danger pour le RHDP en 2025. Un PDCI divisé, c'est un PDCI qui risque de se désintégrer et de laisser le champ libre à Ouattara. Et qui en profiterait? Toujours le même, le RHDP. Quelle est la vraie stratégie de Ouattara? Ouattara sait que son pouvoir repose sur une opposition faible et désorganisée. En infiltrant des hommes comme Thiam dans des partis historiques comme le PDCI, il s'assure que personne ne pourra vraiment unifier l'opposition contre lui. Son but? Garder le contrôle de la Côte d'Ivoire au-delà de 2025, que ce soit par un dauphin du RHDP ou en neutralisant toute opposition sérieuse. Créer l'illusion d'une démocratie où il y aurait une opposition, mais une opposition sous contrôle. Les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Tidjane Thiam est-il un vrai opposant ou simplement un outil du pouvoir pour diviser et affaiblir le PDCI? Si Thiam était une menace réelle pour le RHDP, le régime ne l'aurait jamais laissé arriver là où il est.
Tout porte à croire qu'il est en mission pour diluer opposition et brouiller les cartes en vue de 2025. Les Ivoiriens doivent donc rester vigilants et ne pas se laisser distraire par les jeux politiques qui ne servent qu'à maintenir le pouvoir en place. Que pensez-vous de cette analyse? À vos claviers.